La parole est à Monsieur Jean-Louis Bourlanges. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État en charge des Affaires européennes. Monsieur le ministre, face au drame de l'asile et des migrations, à la veille d'un Conseil européen chargé de périls, l'Union européenne traverse à la fois une crise de solidarité, d'unité et de volonté. Ce qui rend cette crise moralement terrifiante, c'est qu'elle se déroule sur un fond de remise en cause des valeurs humanistes et démocratiques qui fondent le pacte européen depuis 1950. Ce qui la rend administrativement ingérable, c'est que partout, dans la fausse Europe de Dublin, dans la défense bec et ongles des frontières, des comptabilités, d'approches exclusivement nationales, nous trouvons le refus de l'altruisme et de la mutualisation. Ce qui rend cette crise intellectuellement incompréhensible, c'est que face à un problème d'ampleur historique qui requiert des solutions à long terme, les Européens ont le nez sur le guidon et multiplient les expédients et les défausses. Ne pensez-vous pas, Monsieur le ministre d'État, que les problèmes de gestion ne peuvent recevoir de réponse que si nous en sortons politiquement par le haut? La question des finalités de notre action ne doit-elle pas être posée avant que nous nous épuisions sur la querelle des modalités? L'Union et les États ne peuvent pas transiger sur les principes de solidarité humaine fixés dans les conventions internationales. Mais pour le reste, le problème des migrations se pose en termes profondément renouvelés, renouvelés par l'augmentation massive des flux, renouvelés par la fragilité croissante des distinctions entre les différentes catégories de migrants politiques, économiques et climatiques, renouvelés par la dimension d'un problème qui se pose à tout le monde et qui impose une construction multilatérale, renouvelés enfin par la prise de conscience des difficultés anthropologiques d'une intégration que nous découvrons chaque jour, culturellement plus difficile, administrativement plus exigeante. Monsieur le ministre, le devoir de l'Europe n'est-il pas de tout changer dans ses pratiques afin de rester fidèle ministre à ses... de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Jean-Louis Bourlanges, je suis complètement d'accord avec votre analyse. L'Union européenne fait face aujourd'hui d'abord à une crise de sa politique en matière de migration, beaucoup plus qu'à une crise migratoire proprement dite. Le seul exemple dans les chiffres est révélateur. En 2015, il y a eu plus d'1 million de personnes arrivées en Europe par les voies terrestres ou maritimes. En 2018, il y aura moins de 100 000. Donc le sujet n'est pas l'aggravation des migrations. Le sujet, c'est la crise politique autour des migrations. La crise politique qui traverse l'Europe autour des migrations, même si le chiffre a été beaucoup diminué. Et la crise politique est autour du type de migration que vous avez évoqué et qu'il nous faut traiter. Ainsi, si c'est une crise de nature politique, c'est bien parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est à la fois nos valeurs et notre avenir. Et sur ces points, il y a des divergences. Nos valeurs, sont les valeurs de solidarité et les valeurs d'humanisme que vous avez évoquées. Ce sont aussi les éléments fondamentaux de la construction de l'Union européenne. Et notre avenir, c'est bien la relation que nous voulons avoir, nous, Européens, avec cet immense défi que représente l'avenir de l'Afrique et nos relations avec l'Afrique. Et c'est cela qu'il nous faut mener ensemble, parce que le cavalier seul amènera à l'échec, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain. Et c'est là l'enjeu des propositions que fera la France et que fera le président de la République en matière migratoire, renouvelées pour affirmer d'une nouvelle manière à la fois notre responsabilité collective, notre rigueur collective, notre respect du droit, mais aussi la solidarité et l'humanisme qui sont les fondements de l'Union européenne.